Pour de véritables applications Access, les boutons de déplacement sont bien plus flatteurs que la petite barre de navigation qui se suggère en bas du formulaire. Néanmoins, lorsque le premier ou le dernier enregistrement est dépassé, comme ici au clic, une alerte se déclenche. Ces alertes manquent d'ergonomie dans la mesure où elles imposent à l'utilisateur de les valider pour les masquer. Et cette nouvelle astuce Access montre précisément comment les neutraliser pour arriver à un résultat plus convaincant, comme ici. Et comme vous pouvez le constater au clic, eh bien c'est une indication beaucoup plus sobre et beaucoup moins intrusive qui s'affiche. Pour mener à bien cette étude, nous proposons de récupérer une petite base de données offrant déjà de précieux outils, ainsi qu'un formulaire relativement abouti. Et bien sûr, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Tout de suite, depuis le volet de navigation, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire FCOM pour l'exécuter. En bas de ce formulaire, vous notez la présence d'une zone rectangulaire grisée et encadrée d'un filet noir. C'est elle qui doit accueillir, comme nous l'avons vu, les boutons de déplacement pour atteindre le premier commercial, passer au précédent, aller au suivant, atteindre le dernier ou encore créer un nouvel enregistrement. Ajouter des boutons de déplacement sur un formulaire Access est un jeu d'enfant grâce à l'assistant qui se déclenche à chaque création. Mais comme nous l'avons dit, l'enjeu de cette astuce est de couper ces alertes qui se génèrent lorsqu'Access juge suspect certains positionnements. À gauche du ruban accueil, cette fois je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions, de choisir le mode création pour basculer en conception du formulaire. Et puis tout de suite, dans le ruban contextuel création, nous allons sélectionner le contrôle bouton. Et nous allons le tracer à l'intérieur du rectangle grisé, peu importe l'emplacement, le positionnement à ce stade. Comme vous le voyez, un assistant se déclenche instantanément. La catégorie déplacement entre en rug est active par défaut. C'est bien celle qui nous intéresse. Dans la liste de droite, nous allons commencer par choisir l'action premier enregistrement. Ce bouton est donc destiné à repositionner le curseur sur le tout premier commercial. Nous pouvons cliquer ensuite sur le bouton suivant et accepter l'image qui est suggérée par défaut pour cliquer encore une fois sur le bouton suivant et atteindre la dernière étape. Et dans la zone de saisie, nous allons nommer ce bouton de façon explicite premier par exemple. Nous pouvons dès lors cliquer sur le bouton terminé pour finaliser la création de ce bouton. De la même façon, nous devons créer 3 autres boutons pour autoriser tous les déplacements. Les actions et noms respectifs se déduisent, donc nous allons d'abord effectivement resélectionner le contrôle bouton, tracer un rectangle dans la zone grisée. Nous souhaitons cette fois atteindre l'enregistrement précédent dans la suite logique des choses. Nous cliquons sur le bouton suivant, nous acceptons l'image par défaut, nous lui attribuons un nom suffisamment explicite comme précédent sans accent. Et puis nous poursuivons bien entendu pour créer ensuite, ma foi, le bouton qui permet d'atteindre l'enregistrement suivant. Vous voyez que l'action parle d'elle-même, nous acceptons l'image par défaut, nous finissons par le nommer explicitement suivant, et puis nous finalisons sa création. Nous avons besoin encore d'un bouton pour cette fois-ci atteindre le dernier enregistrement. L'action est sélectionnée par défaut d'ailleurs. Nous cliquons sur suivant une première fois, une deuxième fois. Nous lui attribuons un nom explicite et nous cliquons sur terminer. Enfin, un dernier bouton est utile pour créer un nouvel enregistrement. C'est la catégorie qui change. Nous allons choisir dans l'assistant les opérations sur enregistrement. Et là, vous voyez que l'action, une fois encore, parle d'elle-même. Ajouter un nouvel enregistrement sélectionné par défaut. Nous cliquons sur suivant une première fois et puis une deuxième fois et nous pouvons nous nommer ce bouton nouveau par exemple. Ensuite, même si ce n'est pas la vocation de cette formation, je vous propose que nous arrangions un petit peu l'aspect de ces boutons. Tout d'abord, je vais me permettre de les rapprocher car nous allons utiliser finalement des fonctionnalités que nous avions démontrées au travers de formations dédiées. En sélectionnant ensemble tous les boutons, vous voyez que la partie grisée est incluse dans la sélection, donc nous allons réaliser un contrôle-clic dessus pour l'exclure. Dans un premier temps, grâce au ruban organisé et au bouton aligné, nous allons choisir de les aligner toutes sur la même horizontale en choisissant comme point de référence celui qui est situé le plus en bas. Et puis, grâce au bouton taille espace, nous allons homogénéiser l'espace qui sépare chacun des boutons de manière à ce qu'ils soient répartis de façon équilibrée
avec la commande horizontale équilibrée. Dès lors, il ne semble pas être tout à fait disposé au centre du rectangle, donc nous les resélectionnons et puis nous les remontons un petit peu. Et je vous propose ensuite d'espacer les deux premiers boutons des trois derniers, de manière à laisser suffisamment de place entre ce jeu de boutons, ceux qui permettent d'aller vers l'avant et ceux qui permettent de revenir en arrière, pour que nous puissions, à l'avenir, à l'occasion d'une prochaine astuce, créer ici une zone d'indication personnalisée donnant l'information sur l'emplacement en cours, c'est-à-dire l'enregistrement qui est consulté. Nous pouvons aller plus loin en termes de mise en forme, par exemple, et pourquoi pas, grâce au ruban format, nous pouvons choisir un remplissage gris moyen. Grâce à cette couleur prédéfinie, nous pouvons ensuite appliquer un dégradé de manière à ce que cette présentation soit relativement sobre. Nous pouvons même en profiter pour appliquer, grâce au bouton effet, une petite ombre. Et cette fois, comme vous pouvez le voir, ces boutons se distinguent parfaitement. Je vous propose dès lors d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, puis d'exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier. Nous pouvons, par exemple, aller sur l'enregistrement suivant pour constater que notre bouton de déplacement est fonctionnel, atteindre le dernier comme nous l'avons dit grâce au quatrième bouton, revenir au premier grâce au premier bouton, et au précédent grâce au deuxième bouton, mais comme ici nous avions déjà atteint le premier enregistrement, comme vous pouvez le voir, une alerte de navigation se déclenche. Il n'existe pas d'enregistrement avant le premier d'entre eux. Elle est donc légitime, mais comme nous l'avons dit, elle n'est pas très ergonomique. Nous souhaitons la neutraliser pour la remplacer par un message inscrit juste au-dessus de la barre de navigation personnalisée, par exemple. Je vous propose donc de valider cette alerte dans un premier temps, pour que nous puissions poursuivre. Avant de comprendre comment il est possible de couper ces alertes, nous souhaitons créer la zone permettant de recevoir l'indication sous une forme beaucoup moins intrusive. Une étiquette fera parfaitement l'affaire. C'est pourquoi dans un premier temps, nous allons revenir en mode création, et même si dans ces démonstrations, il n'est pas forcément nécessaire de bien faire les choses, je vous propose de prendre un peu de temps. Nous allons tout d'abord déplacer cette barre de navigation vers le bas. Ensuite, je vais me permettre de dupliquer ce rectangle pour le positionner non pas en dessous, mais au-dessus. Je pourrais le faire à l'aide de la souris pour aller plus vite, et en maintenant la touche Maj enfoncée de manière à contraindre le déplacement à l'horizontale. Ensuite, je vais tout simplement réduire la hauteur de ce petit rectangle dont la vocation est d'accueillir notre zone de message. Je peux me permettre de réaliser quelques ajustements au niveau des positionnements pour une présentation plus équilibrée, et dans ce second rectangle, nous allons, comme nous le disions, ajouter un contrôle étiquette que nous allons tracer sur toute la largeur. C'est finalement la meilleure façon de pouvoir centrer le message qui sera hébergé. Et une fois que cette étiquette est tracée, nous allons taper un espace et nous pouvons sortir de ce contrôle. Sans cet espace, ma foi, l'étiquette aurait disparu, donc c'est une nécessité, c'est un petit artifice. Par contre, il est important de lui attribuer un nom explicite pour que nous puissions le piloter par les macros, donc nous activons l'onglet Outre de sa feuille de propriété après l'avoir resélectionné, nous remplaçons le nom attribué par défaut par le nom MSG par exemple que nous validons avec la touche entrée du clavier, et puis pour préparer le message à récolter, à recevoir, je vous propose de le centrer dans la largeur de cette étiquette, et puis ma foi de lui attribuer une couleur rouge foncé. Si vous voulez celle d'Access précisément, il s'agit des composantes rouge, vert, bleu respectives, 161, 56 et 54, que nous pouvons valider donc pour le texte comme nous le disions. Le nom que nous avons attribué pour y revenir à ce contrôle est prépondérant pour pouvoir le piloter simplement avec une action de macro, même si je l'avais déjà dit, j'insiste sur ce fait de toute manière, tout contrôle posé sur un formulaire Access doit être nommé explicitement. Ensuite, et donc, pour empêcher ces boîtes de dialogue de surgir, l'astuce est toute simple. Nous allons le voir. Ces boutons que nous avons conçus à l'aide de l'assistant sont tous dirigés par des actions de macro. Je vous propose, pour débuter, de sélectionner le deuxième bouton, soit celui qui est nommé précédent. Et puis nous allons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété. Vous notez qu'une macro est effectivement associée à son événement au clic. Nous allons donc cliquer sur le petit bouton
associé situé à son extrémité droite pour basculer dans l'éditeur de macros. Une action permet effectivement d'atteindre l'enregistrement précédent. Ensuite, il est intéressant de constater comment les erreurs de macro peuvent être interceptées et gérées grâce au champ entre guillemets macro-erreur. Si l'enregistrement précédent n'existe plus, c'est l'action zone message qui est déclenchée. C'est elle qui génère une boîte de dialogue. C'est donc elle que nous devons remplacer. Mais dans l'instruction conditionnelle, nous devons prévoir l'autre cas. L'objectif est d'effacer le message une fois qu'il est apparu et que la navigation a repris son cours normalement. Je vous propose donc de cliquer sur cette action zone message pour la sélectionner et puis à l'extrémité droite de cette action, nous allons cliquer sur ce petit bouton qui permet de la supprimer. Ensuite, nous allons simplement déployer la liste déroulante en dessous à l'intérieur de l'instruction conditionnelle pour choisir par ordre alphabétique l'action définir propriété puisque nous souhaitons effectivement inscrire un texte dans l'étiquette nommée MSG. Donc dans la zone nom du contrôle, nous commençons par l'appeler, là, par son nom, elle est reconnue, nous pouvons aussi la valider. Dans la zone propriété, nous souhaitons influer sur la propriété légende et non valeur, c'est ainsi pour une étiquette. Et dans la zone valeur, nous allons taper une indication suffisamment, on va dire explicite, comme, pourquoi pas, le premier enregistrement est déjà atteint. Suite à quoi, en bas de cette action, comme nous le disions, nous allons cliquer sur le lien « Ajouter sinon » puisque nous devons effacer ce message qui n'est plus opportun si la navigation a repris son cours. De nouveau, nous déployons la liste déroulante située dans cette branche « Sinon » pour choisir, encore une fois, l'action « Définir propriété » qui doit influer toujours sur le contrôle MSG, toujours sur sa propriété légende, et puis là nous pourrions dispenser, on va dire, une indication beaucoup plus anodine, comme pourquoi pas navigation en cours, comme ceci. C'est ainsi que donc le message d'alerte d'erreur sera effacé en cas de navigation conforme. Dans le ruban création, dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer, puis sur le bouton fermer. Nous sommes ainsi de retour sur le formulaire qu'il est toujours opportun, bien sûr, d'enregistrer. Le bouton suivant doit être paramétré exactement de la même façon. Donc nous le sélectionnons, nous cliquons dans l'onglet événement de sa feuille de propriété pour son événement ou clique sur le petit bouton associé à sa macro incorporée. Nous sélectionnons la boîte de dialogue que nous ne souhaitons plus voir apparaître pour supprimer cette action, choisir l'action définir propriété dans la branche de l'instruction conditionnelle. Nous souhaitons influer sur le contrôle MSG, donc nous le mentionnons, plus spécifiquement sur sa propriété légende pour fournir une indication, ma foi, suffisamment explicite, comme par exemple, cette fois-ci, le dernier enregistrement est déjà atteint. Donc, action que nous pouvons ensuite valider en cliquant en dehors. Et pour la même raison que précédemment, d'ailleurs, nous allons ajouter une branche sinon, avec toujours l'action définir propriété. Sa vocation est bien sûr de supprimer le message d'alerte, d'erreur, de le remplacer tout au moins, toujours donc sur le contrôle MSG, sur son attribut légende, et là nous allons inscrire l'indication similaire à la précédente, navigation en cours. Une fois que tous ces paramétrages sont faits, nous pouvons enregistrer la macro, nous pouvons la fermer, nous pensons bien à enregistrer le formulaire de manière à mettre à jour la liaison qui existe entre ces boutons, les macros que nous venons de définir. Nous pouvons exécuter ce dernier avec, pourquoi pas, la touche F5 du clavier, et puis nous allons cliquer sur l'enregistrement précédent. Et cette fois, comme vous pouvez le voir, notre petite alerte, beaucoup moins intrusive, remplace effectivement et à son avantage la boîte de dialogue intrusive. Et d'ailleurs l'indication est suffisamment claire. Si nous cliquons sur le bouton suivant, vous constatez que notre message d'alerte disparaît au profit d'une indication qui est tout à fait explicite une fois encore, et si nous atteignons le dernier enregistrement et que nous souhaitons le dépasser, une fois encore, nous avons une indication qui est on ne peut plus explicite, ma foi, pour non seulement améliorer l'ergonomie de l'application, mais empêcher ces boîtes de dialogue intrusives et peu ergonomiques. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours,
Je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.